61. Un départ solide. L'eau au bout de son cours devient cascade. L'homme au bout de ses peines renaît. Même au moment du plus grand désespoir, il ne faut pas baisser les bras trop vite. Un pas de plus pourrait révéler un champ de fleurs éclatantes. Un peu plus de patience pourrait dévoiler un paysage de joie et d'allégresse. Un ami m'a dit qu'il préparait un roman sur un braquage de banque. Le contenu de l'histoire s'annonçait rocambolesque et absurde. Je lui ai dit « Pourquoi ne pas écrire une histoire d'amour? J'aimerais lire une histoire d'amour écrite par toi. » Cet ami a répondu « Je ne crois plus en l'amour. Comment pourrais-je écrire un roman d'amour? L'amour n'est qu'une chose qui plonge les gens dans le désespoir. » J'ai dit « C'est parfait. C'est maintenant que tu es le plus apte à écrire un roman d'amour. » Nous savons tous que de nombreux grands comédiens sont, dans leur vie privée, des personnes très sérieuses, voire un peu fades. Ils ne trouvent peut-être aucune saveur à la vie, mais ce sont eux qui peuvent jouer les pièces les plus drôles. Il y a une célèbre réalisatrice qui a une peur bleue du sang et de l'obscurité. Pourtant, les films qu'elle réalise glacent le sang des spectateurs. Les scènes qu'elle tourne peuvent être décrites comme d'une violence sanglante. Se serait-elle bandé les yeux pour tourner ces scènes? Le désespoir n'est pas foncièrement une mauvaise chose. Parfois, le désespoir est précisément le tournant vers une nouvelle vie. Une personne qui désespère de l'amour a certainement eu un passé douloureux. Les histoires d'amour écrites par d'excellents écrivains ne parlent pas seulement d'amour, mais de la vie et de la condition humaine. Le désir d'amour est une force motrice qui met fin à notre passé et nous pousse à aller de l'avant. Tout le monde finit par mourir. Si nous ne mourions jamais, nous aimerions-nous encore avec autant de ferveur? Le destin n'est pas seulement une série de hasards heureux ou malheureux tombés du ciel, c'est l'acceptation et l'affirmation des limites de la vie humaine finie. Faire des choix au sein de ces contraintes, c'est la liberté. Nous avons la liberté d'aimer et aussi la liberté de désespérer. Seul l'amour, qui commence par le plaisir, peut se terminer par le désespoir. Ceux qui ont connu le désespoir verront peut-être les choses plus clairement. L'écrivain O. Henry, dans sa nouvelle « La dernière feuille », raconte une histoire. Le contenu est à peu près le suivant. Une patiente alitée, désespérée et abattue, regarde par la fenêtre un arbre dénudé. Un vent fort souffle sans cesse. Elle remarque soudain qu'il reste sur cet arbre une seule feuille verte qui n'est pas encore tombée. La patiente pense que, lorsque cette feuille tombera, sa propre vie prendra fin. Elle passe donc ses journées à fixer cette feuille, attendant sa chute et attendant silencieusement la fin de sa propre vie. Mais la feuille ne tombe pas. Jusqu'à ce que la patiente soit complètement guérie, la feuille reste aussi verte qu'au premier jour. En réalité, il n'y avait plus de feuilles sur cet arbre. Cette feuille avait été peinte par un vieux peintre. Ce n'était pas une vraie feuille, mais elle avait un effet si réaliste, si vivant, qu'elle ressemblait en tout point à une vraie. Elle a donné à la patiente une foi inébranlable pour continuer à vivre. Tant que cette feuille ne tombait pas, sa propre vie ne se terminerait pas. Finalement, elle a vraiment guéri, a quitté sa chambre d'hôpital pour voir ce qu'il en était de cette feuille. Elle se tenait sous l'arbre, profondément émue par la bonté silencieuse du peintre, car il était le seul à comprendre le secret profond de son cœur. Le peintre savait ce qu'elle attendait. Il a donc suivi les pensées de la patiente et a peint une fausse feuille. Ainsi, c'est cette fausse feuille qui lui a donné le courage de continuer à vivre, qui a sauvé sa vie. En vérité, ce n'était pas la feuille, mais la foi inébranlable de l'être humain. 72. Désir et sérénité. Les anciens disaient « La vie et la mort sont régies par le destin, la richesse et la noblesse dépendent du ciel. » Dans cette vie, tout ce qui est créé est déjà arrangé. Tout dépend du destin. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas changer grand-chose. Plus on force les choses, plus on est malheureux. Ce n'est qu'en suivant le destin que l'on peut atteindre la paix intérieure. Un employé a un jour demandé à son collègue « Tu n'as pas plus d'argent que moi, mais je vois que toi et tes amis êtes très sereins. Vous êtes tous détendus et sans pression mentale. Peux-tu me donner ton secret ?» Son honnêteté m'a touché. J'ai souri calmement et répondu « Je n'ai aucun désir dans mon cœur. Peux-tu en faire autant ?» Il a immédiatement montré son mécontentement et a dit «
Comment est-ce possible? Ces derniers jours, j'ai été si fatigué. Mon fils a raté son examen de maths et je ne sais pas comment gérer ça. Récemment, j'ai accumulé trop de dettes sur ma carte de crédit et je n'ai pas assez pour les rembourser. J'ai trop de soucis et si je ne fais rien, il y en aura encore plus. Je lui ai dit calmement, « C'est seulement lorsque tu ne désireras plus rien que tu seras vraiment serein. » Je lui ai raconté une histoire. Un très riche marchand rencontra un mendiant. Le mendiant dit « Monsieur, nous sommes de vieux amis, pourriez-vous me donner un peu d'argent ?» Le marchand regarda attentivement le mendiant et dit « Je te reconnais, tu étais très riche autrefois. Pourquoi es-tu comme ça maintenant ?» Le mendiant dit « L'année dernière, ma maison a brûlé et tous mes biens ont été détruits. » Le marchand demanda « Alors pourquoi es-tu devenu mendiant ?» Le mendiant dit « Parce que j'ai besoin d'argent pour acheter du vin. » Le marchand demanda « Pourquoi achètes-tu du vin ?»« Parce qu'avec le vin, j'ai le courage de mendier. » En entendant cela, le marchand comprit soudain. Il vit immédiatement la vérité sur les gens ordinaires qui sont perdus dans le monde. Il soupira et dit « Tous les gens de ce monde sont vraiment accros au vin, aux femmes et à l'argent. C'est pourquoi ils gaspillent leur vie et à la fin, ils finissent tous sous terre. Mais pourquoi vivre ainsi ?» Il dit au mendiant « Quand tu décideras de ne plus boire de vin, viens me voir. » Le marchand s'en alla. Le mendiant était très déçu de ne pas avoir obtenu d'argent de son vieil ami. À ce moment-là, un sage s'approcha et le mendiant demanda immédiatement « S'il vous plaît, dites-moi ce que demain me réserve. » Le sage sourit et dit « Tu n'as rien et pourtant tu t'inquiètes pour demain? Pourquoi t'inquiètes-tu de si petites choses? Nous, les sages, nous voulons seulement être de bonnes personnes, compatissantes, patientes, sans ressentiment ni désir. Nous n'avons pas beaucoup de nourriture au quotidien et même quand nous n'en avons pas, nous ne ressentons pas la faim. Pourquoi pouvons-nous rester sereins? » Après avoir raconté l'histoire, mon collègue sembla comprendre un peu et dit « Je ne vais plus m'inquiéter de ce problème. » Je savais qu'il s'était temporairement calmé et j'ai dit « Et c'est ceci. Si seulement tu as la vérité, la bonté et la patience, si tu n'es pas en colère, si tu ne te plains pas, si tu ne hais pas, alors tu apprendras lentement à abandonner le désir. J'espère qu'un jour, toi aussi, tu pourras trouver la sérénité. » J'ai beaucoup réfléchi à cela par la suite, que seules les personnes compatissantes, honnêtes et patientes peuvent être sereines. Lorsque l'esprit n'a plus de désir, une personne peut voir la vérité de la vie. C'est alors qu'elle peut vivre en paix et en liberté. Dans ce monde, l'argent et le statut sont des éléments extrêmement nécessaires pour chacun. Mais lorsque nous mourons, nous ne pouvons rien emporter de tout cela. Nous nous fatiguons constamment à courir, à nous inquiéter, à rivaliser, à nous battre pour obtenir ces choses. Mais en fin de compte, ce n'est rien. De plus, selon la loi de cause à effet, la renommée et le statut d'une personne sont en réalité dus aux vertus qu'elle a accumulées dans une vie antérieure. Pourquoi certaines personnes naissent-elles avec tout ce qui est favorable, leur parcours scolaire et leur carrière se déroulant sans heurts? Et pourquoi la vie de certaines personnes rencontre-t-elle tant de difficultés? C'est parce que le destin de chaque personne est différent. Les gens s'efforcent souvent de travailler et de gagner de l'argent toute leur vie, mais vers la fin, ils aspirent au repos et au plaisir. Nous continuons à chercher la sérénité à l'extérieur, oubliant que c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre. Il suffit de laisser son cœur s'apaiser, de moins chercher, d'avoir moins d'attaches, de suivre le destin et le bonheur est entre vos mains. 73. Si loin à l'horizon, si proche sous nos yeux. Le bonheur le plus précieux est parfois celui que nous ignorons le plus facilement. C'est d'avoir un foyer où rentrer, quelqu'un qui nous attend et 3 repas par jour. Un écrivain a dit un jour « Qu'est-ce que le bonheur ?» Le bonheur, c'est quand tout continue comme d'habitude. En réalité, le bonheur le plus simple, c'est d'avoir quelqu'un qui nous fait signe au revoir le matin et qui nous attend le soir. Cacher ensemble son cartable dans un coin avant de partir, ou glisser ses chaussures de foot malodorantes sous la table. Ce sont des choses auxquelles les gens ne prêtent souvent pas attention. Mais en réfléchissant à cette vie qui semble si ordinaire et pourtant si paisible, si on ne l'apprécie pas, on finit par le regretter. Voici une petite histoire simple.
Un chiot demanda à sa mère « Maman, où se trouve le bonheur ?» Sa mère lui répondit « Le bonheur est juste au bout de ta queue. » Alors le chiot se retourna pour attraper sa queue et voir à quoi ressemblait le bonheur. Mais il découvrit que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas attraper le bonheur au bout de sa queue. Il ne pouvait que tourner en rond sur le sol jusqu'à en avoir le vertige. Il fit donc part de ses inquiétudes à sa mère. Sa mère sourit et lui dit « N'essaie pas d'attraper ta queue. Tant que tu continues d'avancer, le bonheur te suivra toujours. » Cette histoire nous fait comprendre qu'en réalité, chacun de nous est dans le bonheur sans le savoir. Le bonheur peut en fait être aussi simple que cela. Quitter le bureau après le travail et savoir où l'on doit aller. Quand la nuit tombe, savoir qu'une lumière sera allumée pour nous. Quand on a faim, savoir qu'un repas copieux nous attend. Pour parler franchement, le bonheur le plus précieux, mais que nous ignorons le plus facilement, c'est d'avoir un foyer où rentrer, quelqu'un qui nous attend à la maison et de la nourriture à manger. C'est tout. Quelqu'un a dit un jour, « Si vous manquez un bus, il y en aura un autre. Si vous dépensez tout votre argent, vous pouvez en gagner à nouveau. Si vous perdez votre emploi, vous pouvez en trouver un autre. » Mais seul le foyer et la famille sont uniques, irremplaçables. Le bonheur est ce que nous cherchons toute notre vie. Mais en réalité, il est très simple, ce sont les choses proches et ordinaires du quotidien. Chaque jour, rire et parler joyeusement avec les membres de sa famille. Le foyer est le début et la fin de la vie d'une personne. C'est le refuge pour le corps et l'âme de chacun de nous. Quand une personne a tout goûté dans la vie et revient à une vie normale, elle réalise alors que le bonheur est si simple. Ce n'est rien de plus qu'une maison chaleureuse, avec ses proches à l'intérieur, partageant 3 repas, traversant les 4 saisons, chaque jour étant ordinaire, sans aucun changement. La vie est courte. J'espère qu'à travers cette courte histoire, vous pourrez apprécier davantage le bonheur que vous avez et que ceux qui ne savent pas encore l'apprécier pourront le réaliser à temps et saisir le bonheur qui s'échappe avec le temps. 74. Le ciel favorise les gens de bien. Un ancien sage a dit « La voix du ciel n'a pas de favori, elle est toujours avec l'homme de bien. » Cela signifie que la voix céleste ne favorise personne. Elle n'accorde sa grâce qu'à celui qui a de la vertu. La voix du ciel n'a pas de favori, car la voix céleste embrasse tout, n'exclut rien et traite toutes les choses du monde de la même manière. Elle est toujours avec l'homme de bien, car la personne bienveillante apporte le bonheur aux êtres vivants, s'accorde la grâce et est naturellement favorisée par le ciel. La voix céleste nous traite tous équitablement, donc être une personne bienveillante ou non dépend entièrement de nous-mêmes. Ce que vous faites déterminera votre destin. La hauteur de votre qualité intérieure déterminera l'étendue de votre vision. Ici, la chaîne Clé de vie souhaite vous offrir une citation. Un sourire peut changer une journée, une étreinte peut changer une semaine, mais une parole peut changer une vie. Nous sommes convaincus que vous avez tiré vos propres leçons. Nous vous invitons à partager vos expériences dans les commentaires afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour contribuer à sa diffusion auprès d'un plus grand nombre de personnes. L'équipe de la chaîne Clé de vie vous remercie sincèrement d'avoir consacré votre temps précieux à écouter cette vidéo. 75. Gardez de bonnes intentions dans son cœur. Ne pas calculer avec les gens pour l'argent. Ne pas blesser les gens pour son propre intérêt. Ne pas utiliser de ruses pour nuire aux autres. Ne pas chercher de moyens pour tourmenter les autres. Soyez simple et non calculateur. Soyez doux et non méchant. Soyez sincère et non faux. Soyez respectueux envers vos parents. Soyez sincère avec vos amis. Chérissez votre partenaire. Soyez enthousiaste avec vos collègues. Traitez tout le monde avec gentillesse. Prenez soin des gens qui vous entourent. Quoi que vous fassiez, laissez toujours une porte de sortie pour vous-même et pour les autres. Donnez aux gens avec amour. Récompensez les gens avec compassion. Tant que l'esprit est joyeux, la fortune sera toujours à vos côtés. Il suffit de garder de bonnes intentions et de parler avec douceur pour créer un lien bienveillant avec les autres. 76. Pour celui qui fait le bien, même si la bénédiction n'est pas encore là, le malheur s'est déjà éloigné. Un sage a dit « Pour celui qui a de bonnes intentions dans son cœur, même si la bénédiction n'est pas encore arrivée,
le malheur s'est déjà éloigné. Nous passons notre vie à rechercher la chance et l'accomplissement. Certains prient les dieux, espérant une aide céleste. Mais en réalité, la bénédiction ne vient pas des autres, ni d'un lieu particulier, mais de notre propre cultivation intérieure. Une ancienne chronique raconte une petite histoire. Il y a bien longtemps, à l'est d'une ville, vivait un couple, Louis et sa femme. Ils avaient un fils unique nommé Félix. Alors que Félix avait 3 ou 4 ans, il fut enlevé par des trafiquants d'êtres humains lors d'une fête des lanternes. Le couple chercha partout dans la ville sans pouvoir le retrouver. Ils durent emprunter de l'argent à une famille riche et partir à sa recherche. Le chemin était semé d'embûches, montagnes hautes et rivières profondes, et leurs moyens étaient limités. Louis dut faire un peu de commerce en chemin pour gagner de quoi payer le voyage, une entreprise extrêmement ardue. Un jour, en chemin, il trouva un sac en tissu bleu contenant 200 pièces d'argent. Bien que Louis fût pauvre, il savait qu'on ne peut s'approprier un bien mal acquis, et il attendit donc sur place. Finalement, il put le rendre à son propriétaire. Celui-ci, immensement reconnaissant, invita chaleureusement Louis chez lui offrit du vin fin et un repas délicieux et voulut même lui donner un peu d'argent en guise de remerciement. Louis refusa bien sûr. Le propriétaire, admirant son caractère, lui demanda s'il avait un fils, car il souhaitait le marier à sa propre fille. Évoquant son histoire tragique, Louis fut très ému et raconta en détail comment son jeune fils s'était perdu et comment il s'était mis en route pour le retrouver. Le propriétaire, très compatissant, voulut lui confier son jeune serviteur comme fils adoptif pour s'occuper de lui plus tard. Le ciel avait veillé. Le jeune serviteur que le propriétaire confia à Louis n'était autre que Félix. L'histoire eut une fin heureuse. Félix et la fille du propriétaire se fiancèrent. Après leur mariage, leurs enfants réussirent tous dans la vie. On peut le voir, un cœur bienveillant qui accomplit de bonnes actions ne bénit pas seulement soi-même, mais apporte aussi la prospérité à la famille et même le bonheur aux générations futures. C'est ainsi que les gens bienveillants reçoivent des bénédictions et que les gens sincères rencontrent la chance. Avoir de bonnes intentions dans son cœur assure la protection du ciel. Porter la sincérité dans son cœur attire naturellement la fortune. 77. Votre apparence est le reflet de votre caractère. Dans la vie, il y a certainement ce genre de situation. Certaines personnes ont un visage très fin au premier abord, mais à la longue, elles semblent ordinaires. D'autres semblent très ordinaires au premier abord, mais plus on les regarde, plus elles deviennent agréables et intéressantes. La raison en est, pour la plupart, que le visage exprime le caractère d'une personne. C'est le caractère qui a influencé l'apparence. Le caractère d'une personne se lie entièrement sur son visage. Pensez aux héroïnes romantiques de la littérature, souvent dépeintes avec une beauté mélancolique, dont les sourcils semblent froncés sans l'être. Bienveillante, fragile comme une fleur de printemps, intelligente et vive, avec une grâce juvénile et une allure élégante et éthérée. C'est le caractère qui, avec le temps, modifie l'apparence. Les anciens disaient « l'apparence naît du cœur », ce qui signifie que l'apparence d'une personne se transforme en fonction de ses pensées. Si vous êtes indulgent, votre visage affichera de la sérénité. Si vous êtes amical, les coins de votre bouche se lèveront naturellement en un sourire. Si vous êtes simple, votre visage reflètera la joie d'un enfant. Si vous êtes faux, vos yeux trahiront l'agitation et l'incertitude. Une personne impulsive froncera facilement les sourcils. Si l'état d'esprit d'une personne connaît des changements positifs, son corps sera plein de vitalité, de force et de confiance. Cela ne transforme pas seulement l'apparence, mais peut aussi renforcer le charisme. Si vous voulez avoir une belle apparence, votre âme doit aussi être lumineuse. Seule la beauté intérieure peut préserver une beauté durable. 78. Votre apparence est le reflet de votre vie. Nous disons souvent qu'il est superficiel de juger sur les apparences. En réalité, parfois, juger sur les apparences est juste. Ce type d'apparence n'est pas seulement l'extérieur, mais aussi les traits du visage, le regard, la façon de parler, les gestes, le charisme. Si la vie d'une personne est bonne ou non, on peut le voir à son apparence. Une enquête a déjà été menée sur la corrélation entre le salaire et la beauté. Les résultats ont montré que les personnes ayant une belle apparence ont tendance à avoir un salaire 15% plus élevé qu'une personne ordinaire.
Ce n'est pas seulement parce qu'une belle apparence peut être favorisée par les supérieurs, mais surtout parce que ces belles personnes ont aussi de nombreux avantages en coulisses. Une femme avec une belle apparence a certainement une vie plus raffinée. Elle mange de manière sélective, se repose au bon moment, lit assidûment, fait de l'exercice avec persévérance. Votre apparence est la forme de votre vie. Une belle apparence nécessite des dons naturels. Mais une apparence qui met les autres à l'aise et leur procure une sensation de confort nécessite de la maîtrise de soi et de l'entretien. Chacun de nous doit être responsable de sa propre apparence. 79. Votre apparence est le reflet de vos expériences. Quelqu'un a dit que si Dieu vous donne un beau visage, vous devez être prudent. C'est une épreuve pour votre caractère. Si votre caractère est ordinaire, cette banalité se reflètera sur votre visage et transformera la beauté en vulgarité. L'histoire de la comtesse Éléonore de la Roche a certainement été lue par beaucoup. Elle était la fille aînée d'une famille prestigieuse, mais elle a également connu des jours d'incertitude, vivant au jour le jour, et a même été envoyée travailler dans une ferme dans sa jeunesse. Mais peu importe les épreuves, elle a toujours gardé sa dignité, s'efforçant de maintenir un état de grâce et d'élégance. En vieillissant, la comtesse Éléonore était toujours une dame d'une grande distinction. Un auteur qui l'a rencontrée a raconté que ce jour-là, ses chevaux étaient comme la neige, qu'elle portait un pull en laine bleu ciel et qu'elle était toujours une très belle personne. À 86 ans, lorsqu'elle sortait dîner avec 3 jeunes femmes, on avait l'impression que c'était 3 hommes accompagnant une belle femme qui entrait dans le restaurant, et non 3 femmes avec une vieille dame. Ce charisme doit être celui de ceux qui ont traversé des épreuves, qui sont indulgents avec les affaires du monde et qui, au fil des ans, ont forgé un tempérament calme et élégant, façonnant ainsi l'apparence d'une vie entière. La vraie beauté n'est absolument pas une simple apparence superficielle et séduisante. C'est le fruit d'un travail quotidien. Même au milieu d'une foule immense, on peut distinguer ce charisme d'un seul coup d'œil. C'est là la forme de l'âme. Un sage a dit un jour, « Le visage d'une personne est sa valeur extérieure. Il ne cache pas seulement la vie qu'elle a vécue, mais aussi celle qu'elle aspire à vivre. » L'apparence d'une personne n'est pas seulement liée à son présent, elle détermine aussi son avenir. Mais croyez bien que l'apparence peut être changée. Ainsi, en étant une personne bienveillante, simple et optimiste, avec un cœur rempli d'amour et de gratitude, en cultivant une âme chaque jour plus riche, en nourrissant un état d'esprit de plus en plus positif, en devenant de plus en plus raffiné, on deviendra inévitablement de plus en plus beau. 80. Le vrai bonheur. Le plus grand regret dans la vie est de vivre dans le bonheur sans s'en rendre compte, de le chercher sans cesse à l'extérieur, épuisant ainsi son esprit. Ce n'est qu'après l'avoir perdu que l'on réalise à quel point on était heureux. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie. Elle me parlait de sa mère. Sa famille était plutôt aisée, avec un bel appartement de 100 mètres carrés. Mais sa mère n'était jamais satisfaite. Elle enviait toujours les villas des autres et se lamentait constamment auprès de ses enfants et petits-enfants. Selon elle, la vie ne valait la peine d'être vécue que dans le luxe des autres. Son fils, pour offrir une villa à sa mère, a investi tout son capital dans les affaires. Malheureusement, ses affaires ont échoué. Ses finances sont effondrées et il a dû vendre l'appartement pour rembourser ses dettes. Sa mère n'a eu d'autre choix que de s'installer dans un minuscule studio de 10 mètres carrés dans une ruelle. Elle vivait dans le bonheur sans le savoir. Le désir humain est vraiment effrayant. Je me souviens aussi du conte bien connu du poisson d'or. Le poisson, pour remercier le vieux pêcheur de lui avoir sauvé la vie, exauça tous ses vœux. La femme du pêcheur voulut une nouvelle auge, et elle l'obtint. Elle voulut une grande maison, et elle l'eut. Mais ce n'était toujours pas assez. Elle voulut être une grande dame, puis une reine. Toujours pas assez. Finalement, le poisson d'or l'ignora, et leur vie redevint ce qu'elle était au départ. À travers cette histoire, nous pouvons voir que le désir humain est sans fin. Un jour, j'ai lu cette phrase sur Internet. « La vie est fondamentalement heureuse. Ce sont les humains qui sont insatiables. Si porter un fardeau est une souffrance, alors ne rien faire est le bonheur. Si marcher est une souffrance, alors monter un âne est le bonheur. Si avoir faim et froid est une souffrance,
alors être au chaud et rassasié est le bonheur. C'est tellement vrai. Seules les personnes qui savent se contenter de ce qu'elles ont trouvent le bonheur. La plupart des gens sont d'accord avec ce point de vue, mais dans la vie réelle, combien de personnes peuvent vraiment le mettre en pratique? J'ai aussi lu une histoire intitulée « Le pauvre homme et l'ange ». L'histoire est la suivante. Il y avait un homme pauvre, sa maison était très petite et 4 générations y vivaient ensemble, se bousculant constamment dans une misère indescriptible. Il supplia un ange de l'aider à sortir de cette situation difficile. L'ange apparut alors et lui dit « Amène tes poules et tes canards à l'intérieur de la maison pour y vivre. Laisse-les manger et dormir avec vous pendant 1 semaine, puis reviens me voir. » 1 semaine plus tard, l'homme pauvre, à bout de nerfs, implora de nouveau l'aide de l'ange. L'ange réapparut et lui dit « Chasse tous ces animaux dehors, remets-les dans leur enclos. Reviens me voir dans 1 semaine. » 1 semaine plus tard, l'homme pauvre s'agenouilla de nouveau aux pieds de l'ange, le remerciant pour sa grâce. Il se sentait maintenant très heureux. Dans la vie, beaucoup d'entre nous ressemblent à ce pauvre homme. Nous nous plaignons que la vie est injuste, pensant toujours que notre vie est moins bonne que celle des autres, que tout est mieux chez le voisin. En réalité, le bonheur est souvent juste à côté de nous sans que nous le sachions. Comme dans l'histoire, l'ange n'a rien donné de plus au pauvre homme. Il lui a simplement fait comprendre qu'il ne faut pas regarder ce que l'on n'a pas, mais ce que l'on possède. Parfois, ce n'est pas notre vie qui est injuste, mais nos désirs qui sont trop grands. Vivre dans le bonheur sans le savoir. Ce n'est que face à une situation désagréable que l'on se souvient de sa vie d'avant et que l'on réalise qu'un simple retour à cette normalité serait un grand bonheur. Il ne faut pas vivre dans le bonheur et continuer à le chercher ailleurs. Suivez votre propre chemin, profitez de votre propre vie. Le temps qui passe n'est jamais vain. Il nous aide à reconnaître la valeur des choses que nous avons perdues et ainsi à chérir davantage la vie présente. 81. Le vieux pêcheur et le poisson d'or. En rentrant chez lui, le vieil homme fut stupéfait. Le château, le palais, tout avait disparu. Devant lui, il ne restait que la masure délabrée d'autrefois et sa femme assise près de l'auge à cochons ébréchée. C'est ainsi que se termine le conte de fées « Le pêcheur et le poisson d'or » que nous avons sans doute tous lu plusieurs fois dans notre enfance. Cette histoire nous enseigne une leçon. Ceux dont l'avidité est sans fond, qui en veulent toujours plus, finiront par ne plus rien avoir du tout. Les mains vides restent les mains vides. Cependant, derrière cette histoire se cachent de nombreuses autres significations profondes sur la vie, que nous pouvons découvrir en y réfléchissant plus attentivement. L'histoire commence lorsqu'un pauvre vieux pêcheur attrape par hasard un poisson d'or. Pris de pitié par ses supplications, il le relâche dans la mer. Le poisson d'or, qui est en réalité un prince enchanté, lui promet de réaliser tous ses souhaits. Au début, le vieil homme dit qu'il n'a besoin de rien. Mais lorsque sa femme l'apprend, elle l'oblige à demander au poisson d'or une nouvelle auge pour remplacer l'ancienne, usée et ébréchée. Le poisson d'or accède à sa demande. Mais la femme n'est toujours pas satisfaite et exige une grande maison à la place de leur vieille cabane. Le poisson d'or accepte également. La femme veut ensuite devenir une noble dame, puis une reine. Le poisson d'or accepte tout. Devenue reine, la femme devient ingrate, traite le vieil homme avec cruauté comme un serviteur. Mais le vieil homme ne proteste pas. Insatisfaite, la femme exige ensuite de devenir une déesse marine, régnant sur l'océan et obligeant le poisson d'or à la servir. Cette fois, lorsque le vieil homme présente la demande, le poisson d'or plonge et disparaît sans un mot. Lorsque le vieil homme rentre, il constate que le château et le palais ont disparu. Même la nouvelle auge n'est plus là. Sa femme est redevenue la paysanne d'autrefois. Elle n'est plus reine. Les forces divines ne peuvent satisfaire les désirs humains. Beaucoup de gens se demandent souvent, si les dieux ou les forces supérieures existaient vraiment, pourquoi ne rendraient-ils pas les pays riches, les économies florissantes et tous les gens heureux et prospères? La réponse se trouve dans l'histoire du pêcheur et du poisson d'or. L'avidité humaine est sans fond. Comment définit-on la richesse et le développement? Comme la femme du pêcheur. Quand elle n'avait rien, elle espérait seulement une nouvelle auge, et c'était déjà bien.
Une fois qu'elle a eu la nouvelle auge, elle a commencé à vouloir une grande maison, à vouloir être riche. Une fois riche, elle a voulu le pouvoir. Une fois au pouvoir, elle a voulu être reine. Une fois reine, elle a voulu être une déesse et même être servie par les dieux. Plus ses désirs sont satisfaits, plus son avidité grandit, à l'infini. Réfléchissons-y. Les forces divines peuvent-elles continuer à satisfaire indéfiniment les exigences déraisonnables des humains? Les traditions spirituelles parlent de la loi de cause à effet, de la rétribution du bien et du mal. Si les gens veulent être heureux et riches, ils ne peuvent y parvenir qu'en faisant le bien, en cultivant la vertu et en se dévouant aux autres pour être récompensés en conséquence. Cela est régi par des principes universels et non par des prières ou des exigences adressées aux dieux. La sagesse supérieure vise à amener les humains à abandonner leurs désirs, à cultiver leur morale, à se tourner vers le bien et à s'éloigner du mal. Les textes sacrés des grandes traditions l'enseignent tous. Dans ce cas, pourquoi les dieux aideraient-ils les humains à satisfaire leurs désirs? N'est-ce pas qu'en satisfaisant leurs désirs, les gens s'enfonceraient encore plus, deviendraient plus avides, plus corrompus et s'éloigneraient davantage des normes morales qu'un être humain devrait avoir? Les forces divines pousseraient-elles les gens dans un bourbier où ils ne feraient que s'enfoncer davantage? De plus, bien que les forces divines soient compatissantes envers les humains, elles sont des entités sacrées, pures et dignes. Ce sont les humains qui doivent leur témoigner du respect et de la vénération. Comment pourrait-on les traiter comme des serviteurs et leur donner des ordres? Rien que cette pensée est en soi un manque de respect profond. Le vieux pécheur est-il vraiment innocent? Dans l'histoire, le vieux pécheur est bien sûr un homme simple et bon, qui ne pense pas à son intérêt personnel, à l'opposé de sa femme avide et ingrate. Le fait qu'il relâche le poisson d'or témoigne de sa compassion et de sa bonté. Mais il ne rencontre ni chance ni bénédiction. Au contraire, sa vie devient plus compliquée et fatigante, pour finalement revenir à la case départ. Du début à la fin, il n'obtient rien pour lui-même. N'est-ce pas très injuste pour lui? La dernière fois, lorsque le poisson d'or disparaît sans un mot, est-ce un signe d'ingratitude, oubliant que le vieil homme était son bienfaiteur? En réalité, la faute incombe au vieil homme lui-même. Bien qu'il soit un homme bon, il a commis une erreur, et on ne peut pas dire qu'il soit innocent. Malgré sa nature douce, il a fait des compromis avec le mal. Bien qu'il n'ait pas de désir personnel, il a encouragé ceux des autres. On peut voir très clairement que l'attitude du vieil homme envers sa femme n'est pas de la tolérance ou de la patience, mais de la faiblesse et de la lâcheté, au point de ne plus distinguer le bien du mal. S'il s'agissait de conflits familiaux dans ses relations avec les autres, le vieil homme pourrait pardonner les erreurs de ceux qui se repentent ou ne pas entrer en conflit pour un petit avantage personnel. Ce serait alors de la tolérance. Mais ici, face aux exigences extrêmement déraisonnables, avides et mauvaises de sa femme, il les accepte passivement. Face aux plans diaboliques et aux désirs grandissants de sa femme, il ne montre aucune résistance. Au contraire, il baisse la tête et subit. En fait, c'est une forme de peur. La peur face au mal. Une peur si grande qu'il sait que c'est mal. Mais il l'ignore, le laisse faire, et même s'il voit clairement que cela nuit aux autres, il reste silencieux pour préserver sa propre tranquillité. Si la femme voulait seulement une auge ou une grande maison, cela n'affecterait personne. Mais la laisser devenir reine, une vieille paysanne soudainement placée à la tête de tout un royaume, quelle catastrophe pour le peuple! Comment gouvernerait-elle? Comment choisirait-elle les gens de talent? En cas de catastrophe naturelle, comment aiderait-elle les victimes? En cas d'invasion étrangère, comment commanderait-elle l'armée pour défendre les frontières? Rien que cela causerait déjà un tort considérable. En réalité, le poisson d'or offrait la nouvelle auge, la grande maison, ou les titres et le pouvoir pour remercier le vieil homme. C'est-à-dire qu'il les offrait à lui pour sa bonté et non à sa femme parce qu'elle l'exigeait. Mais le vieil homme n'a pas compris cela, pensant que tout ce que sa femme demandait, le poisson d'or le lui accorderait. Bien qu'il n'ait pas agi par intérêt personnel, en satisfaisant l'intérêt personnel de sa femme, il n'est peut-être pas faux de dire que c'est lui qui a rendu sa femme de plus en plus mauvaise et égoïste.
Parce qu'il a laissé la cupidité de sa femme s'étendre, elle a fini par devenir reine et n'était toujours pas satisfaite, voulant même devenir une déesse et se faire servir par les dieux. Pour une personne comme elle, c'était évidemment impossible. Le fait que le poisson d'or ait tout repris sans un mot est une punition. 82. Pourquoi êtes-vous en colère? Un jour, son gendre et sa fille se disputaient. Le gendre était très agressif et incontrôlable. Une personne normale aurait probablement pris le parti de sa fille et demandé des comptes à son gendre. Mais elle a examiné le problème de manière objective, a trouvé la cause de la dispute sans prendre parti. Tout en consolant sa fille, elle a également éduqué son gendre et a souligné avec bienveillance les torts de sa propre fille. Finalement, sa fille a reconnu son erreur et s'est réconciliée avec son mari. Leur famille a ainsi évité un divorce inutile. Son fils, qui travaillait loin de chez lui, s'est fait escroquer de l'argent. Il a cherché de l'aide partout, mais étant seul et sans soutien, personne ne l'a aidé. Sa mère lui a conseillé de considérer cette perte comme une leçon de vie et lui a donné un peu d'argent pour repartir de zéro. Son mari était colérique et souvent dur avec elle. Elle n'en tenait pas rigueur, disant toujours à tout le monde que son mari était un homme bon, avec des paroles dures mais un cœur tendre. Certains pourraient penser qu'une personne aussi patiente est trop naïve. Mais de notre point de vue, tout le monde doit faire face à des ennuis dans la vie. La colère et la confrontation ne font qu'aggraver la souffrance et ne changent rien. Seule une personne au cœur large, qui ne calcule pas les gains et les pertes, peut habilement sortir des conflits et transformer le malheur en chance. Les anciens ont transmis cette sagesse à travers des proverbes qui signifient qu'il faut avoir un grand cœur et une grande âme pour accomplir de grandes choses. Une personne reconnaissante et une personne rancunière auront deux destins différents. Face aux autres, la personne reconnaissante louera leurs qualités, tandis que la personne rancunière critiquera leurs défauts. En recevant une faveur, la personne reconnaissante sera émue aux larmes, tandis que la personne rancunière pensera que ce n'est toujours pas assez. En acceptant des excuses, la personne reconnaissante pardonnera avec indulgence, tandis que la personne rancunière sera remplie d'amertume. En recevant de l'aide, la personne reconnaissante sera touchée et se souviendra de la bonté des autres, tandis que la personne rancunière se plaindra seulement que les autres n'ont pas été assez prévenants. En acceptant un conseil, la personne reconnaissante remerciera la bonne intention de l'autre, tandis que la personne rancunière le soupçonnera d'avoir de mauvaises intentions. Extérieurement, chacun vit dans des circonstances différentes, mais en réalité, chacun vit à l'intérieur de son propre monde intérieur. Lorsque chacun reçoit les enseignements spirituels sur la compassion universelle, la personne reconnaissante sera pleine de gratitude et utilisera chaque épreuve pour progresser sans cesse. La personne rancunière, face à une épreuve, ne cessera de se plaindre, accumulant ainsi un fardeau karmique plus lourd et s'enfonçant plus profondément. La personne reconnaissante porte la loyauté dans son cœur, comme un bon matériau que l'on peut façonner en carré ou en cercle. La personne rancunière nourrit la trahison et la rébellion, n'étant même pas digne d'être un produit semi-fini. Lorsqu'on l'utilise, elle est le plus souvent défectueuse, un rebut. 83. La maturité. Qu'est-ce que la maturité? Les cheveux gris, la peau qui vieillit, les rides au coin des yeux? Non, ce n'est rien de tout cela. Les changements de l'apparence ne sont que les marques du temps. La vraie maturité ne se voit jamais. Peut-être que la maturité est comme une pêche ou une prune bien mûre, tendre et au goût sucré. Nous pensons souvent qu'en vieillissant, notre esprit devient aussi plus mature. En réalité, ce n'est pas le cas. La maturité est comme un processus de répétition des leçons de la vie au fil des ans. C'est la sérénité après un désir non exaucé. C'est le sourire après avoir versé des larmes de douleur. C'est le désir intérieur de se relever après des échecs cuisants. La véritable maturité n'a jamais été liée à l'âge, et encore moins au temps, mais à un esprit calme et en paix. La maturité est comme la lune brillante derrière les nuages, comme le dragon volant dans la pluie et le vent. C'est être ami avec la terre et la boue, et plus encore comme le phénix qui s'élève dans le ciel porté par le vent. Au 19e siècle, en France, vivait un géant de la littérature nommé Victor Hugo.
Bien qu'il ait dû traverser d'innombrables tempêtes dans sa vie, il a toujours conservé une attitude calme, sereine et libre, transformant la souffrance en joie. Hugo était un homme de principe, au caractère franc. Pour s'être opposé au coup d'État de Napoléon III, il fut contraint à l'exil, d'abord en Belgique, puis sur les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. À Guernesey, Hugo vécut dans une relative solitude, confronté à l'épreuve de l'éloignement. Pourtant, face à l'adversité, Hugo ne perdit jamais sa grandeur d'âme. Il ne laissa jamais les difficultés abattre son esprit créatif. Il vécut une vie intense dans sa maison de Hauteville House. Là, il mena une vie simple et productive, lisant, écrivant, dessinant. Il aménagea sa maison, cultiva son jardin et puisa dans son exil la force de créer. Bien que de plus en plus affecté par ce long exil, il développa un amour pour cette terre et utilisa presque tout son temps pour composer ses plus grandes œuvres poétiques et romanesques, notamment une grande partie des Misérables. Ce charisme et cette force de caractère inspirent l'admiration et le respect des générations suivantes. 84. La maturité est un état d'esprit. Si le processus de croissance est comme la floraison d'un arbre, alors la maturité est comme le processus de fructification. Depuis les premiers bourgeons jusqu'à l'éclosion des fleurs, chaque arbre passe par un processus de croissance et de développement. Mais toutes les fleurs ne peuvent pas donner de fruits, tout comme le simple fait de grandir ne signifie pas que l'on est devenu mature et réfléchi. La maturité est un état d'esprit. C'est comme lorsque le ciel est sombre, être capable de devenir sa propre source de lumière pour éclairer son chemin. Enveloppé par le brouillard sans voir la sortie, la personne mature comprend qu'il faut ralentir, calmer son esprit et se forger dans l'épreuve. Au milieu des vagues déferlantes, attendre calmement le bon moment. La personne mature comprend que chaque être a sa raison d'être et son utilité. Elle comprend toujours que chaque personne est bien plus complexe qu'il n'y paraît en surface et que chacun a ses propres qualités et défauts. Plus une personne devient mature, plus elle comprend qu'il faut dans la vie être indulgent envers soi-même, envers les autres et même envers ses ennemis. L'océan peut accueillir 100 fleuves, c'est parce qu'il contient qu'il devient grand. Être indulgent envers les erreurs des autres, c'est en réalité se libérer soi-même. La vie est comme un souffle de vent, les cheveux noirs deviennent blancs en un instant. Un esprit mature ne se préoccupe pas des gains et des pertes éphémères. Plus le vent souffle fort, plus l'esprit est calme. Plus la pluie tombe fort, plus la volonté est ferme. 85. La maturité intérieure. L'âge est une question d'apparence, tandis que la maturité est une question d'intériorité. Les personnes matures ont toute une âme profondément sereine. La maturité est comme un grand fleuve qui monte la nuit. À l'extérieur, pas de vagues, mais à l'intérieur, une force immense s'accumule, capable de tout purifier. Si l'on dit que chaque personne a une aura, celle de la personne mature est certainement d'un blanc éclatant mais non aveuglant, radieux mais non ostentatoire, positif mais non agité. La maturité est comme l'eau, douce et pourtant tenace. Toutes les joies et les peines, les gains et les pertes ne peuvent y laisser de traces. La maturité ne réside pas dans l'âge, mais dans un esprit calme et en paix. Peu importe les vicissitudes du monde, peu importe la pluie et le vent, on reste soi-même, stable comme une montagne. La maturité est une exigence et un perfectionnement de soi. C'est aussi une expérience et une réflexion sur soi-même. En même temps, c'est un état de l'être. Sur le chemin de la maturité, chacun devra traverser beaucoup de choses, mais apprendra aussi beaucoup de choses. Quelle que soit la longueur du chemin, quel que soit le nombre d'épines, tant que nous devenons plus matures à chaque pas, c'est déjà une réussite. 86. L'homme avide. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, vivait un homme très avide d'argent. Bien que sa famille fût pauvre, à tout moment, l'idée de posséder beaucoup d'argent occupait entièrement ses pensées. Un jour, l'homme vit une boutique qui vendait de petites statues en or, un endroit où les riches de la ville venaient souvent faire leurs achats. Ne pouvant retenir son désir, il décida de voler une statue. 86. L'homme cupide. Ensuite, il s'habilla délibérément avec élégance et fit semblant d'observer les boutiques de la ville.
Après avoir repéré une statuette en or exposée sous ses yeux, il la saisit immédiatement et s'enfuit en courant. Cependant, les gardes le repérèrent et le rattrapèrent rapidement. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait osé voler en plein jour alors qu'il y avait tant de monde autour, l'homme répondit simplement qu'il n'avait prêté aucune attention à son entourage. Cette histoire nous enseigne que la cupidité peut rendre les gens aveugles, au point de leur faire perdre une perception normale des choses. L'homme de l'histoire était tellement absorbé par la statuette en or qu'il n'a pas eu la lucidité de penser au danger qu'il encourait en la volant. Dans la vie, il y a aussi des gens qui ne pensent qu'à l'argent et à la gloire. Cela rend tout le reste flou à leurs yeux, même le bonheur qu'ils ont déjà à portée de main. Ils n'y prêtent aucune attention. 87. Abandonner la rancune. Dans la vie, on rencontre de nombreuses personnes et on traverse de nombreuses épreuves. Parmi elles, il peut y avoir beaucoup de gens qui nous mettent hors de nous, qui nous font grincer des dents de haine. Il peut y avoir beaucoup de situations qui nous enchaînent, nous empêchant même de manger ou de dormir en paix. Quand une personne revêt son cœur de rancune, c'est comme si elle emprisonne son propre esprit dans une geôle. Son regard est constamment fixé sur la personne qu'elle déteste et elle finira par agir de manière inconsciente envers elle. Progressivement, sa vie deviendra de moins en moins la sienne et de plus en plus inconfortable. C'est comme une cicatrice douloureuse. Chaque fois qu'on y pense, elle se réveille et fait mal à nouveau. Plus on s'y accroche, plus il est difficile pour elle de guérir. Par conséquent, dans la vie, n'ayez pas peur d'être un peu oublieux. Oubliez la rancune et la colère passée envers les autres. Lâcher prise est la meilleure libération. Le jour où nous parviendrons à nous défaire de ces fardeaux, nous découvrirons que le soleil chaud que nous n'avions pas vu depuis longtemps perce enfin les ténèbres et nous inonde de sa lumière. 88. Ne pas se complaire dans la gloire passée. On dit que se complaire dans la gloire passée est le plus grand obstacle à l'avenir. Chacun a un passé, chacun a eu ses moments de triomphe, mais c'est du passé. Et dans la vie, beaucoup de gens ne le comprennent pas et continuent de définir leur vie actuelle par leur passé. Voyant que la vie des autres était moins bonne que la leur dans le passé, mais qu'aujourd'hui ces mêmes personnes réussissent beaucoup mieux, ils ne veulent pas faire l'effort de les rattraper et trouvent cela injuste. Pourquoi lui, qui était pauvre avant, réussit-il si bien maintenant ? Pendant que les autres avancent pas à pas, ils s'accrochent au passé, se croyant même intelligents. Ainsi, l'écart avec les autres se creuse de plus en plus et leur vie stagne. Ceux qui se complaisent dans leur gloire passée et refusent de la quitter se persuadent qu'ils ont du talent, mais que la chance ne leur a pas souri, que la vie leur met délibérément des bâtons dans les roues. Alors, leur cœur est rempli de ressentiment et d'amertume, et rien ne trouve grâce à leurs yeux. Hier ne peut être retenu, la gloire passée non plus. Si l'on ne s'attache pas à la gloire du passé, on n'arrêtera pas de progresser, on ne développera pas de ressentiment envers la vie et celle-ci avancera pas à pas vers le mieux. 89. S'il vous plaît, soyez une personne oublieuse. Regardons les gens qui nous entourent. Nous découvrirons que ceux qui ont une bonne mémoire ont souvent une vie inconfortable. Ces personnes portent constamment dans leur cœur de nombreuses personnes et de nombreuses situations, refusant de lâcher prise et s'emprisonnent ainsi elles-mêmes, se débattant sans cesse dans la souffrance. Cette vie est trop courte, il n'y a pas beaucoup de temps pour la souffrance et le gaspillage. Pourquoi ne pas être une personne avec une mémoire un peu moins bonne, ne pas laisser les personnes et les événements du passé devenir des chaînes pour notre cœur? La vie doit aller de l'avant. Lâchez les autres, lâchez le passé et lâchez-vous vous-même. 80. Laissez les choses couler comme l'eau. L'eau est une matière sans forme fixe. Elle s'écoule en suivant le cours et le courant. Pourtant, les anciens disaient aussi « La montagne n'arrête pas l'eau, l'eau qui coule use la pierre ». C'est pourquoi les anciens croyaient qu'en se comportant avec douceur, en suivant le cours du temps comme l'eau, toutes les affaires se dérouleraient sans heurts et selon leurs vœux. Tout cela est résumé dans le concept de non-compétition. Ne pas rivaliser est différent d'une attitude sans ambition, car limiter la compétition exprime un profond respect pour les lois de la nature, évite de briser l'équilibre de toute chose, de ne pas perdre le grand pour le petit et encore moins de se perdre soi-même dans le flux changeant de la vie. Il ne faut pas non plus agir à la hâte, car un dicton dit « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ».
Avant de faire quoi que ce soit, vous devriez y réfléchir attentivement, puis établir un plan et l'exécuter soigneusement, étape par étape. Cette façon de faire est comme le cours lent et régulier de l'eau, sans se soucier d'être le premier ou le dernier, sans se presser. On dit aussi qu'un petit ruisseau formera un long cours et qu'un jour il se joindra à un grand fleuve. Par conséquent, plus on veut exceller, plus on doit apprendre l'humilité, plus on doit cultiver une attitude de non-compétition pour espérer un jour s'élever. 91. Le paysage change avec l'esprit. Le bonheur ou le malheur dépend de soi. La vie est à soi. La façon de la vivre est en fin de compte décidée par soi-même. Personne ne vous empêche d'être à l'aise, personne ne vous empêche d'être libre, et encore moins, personne ne peut limiter votre bonheur. Une grande sagesse nous enseigne de ne pas chercher à l'extérieur, ou que, hors de l'esprit, il n'y a rien. Ainsi, la joie est dans l'esprit, la liberté est dans l'esprit, l'autonomie est dans l'esprit, et le bonheur est aussi dans l'esprit. Dans la vie, il peut y avoir des moments où nous nous trouvons dans des situations où nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, obligés de faire des choses que nous ne désirons pas dans notre cœur. Mais qui peut limiter votre esprit intérieur? Ce qu'il y a dans votre cœur ne peut être déterminé que par vous-même. Certaines personnes peuvent vivre joyeusement dans une certaine situation, tandis que d'autres n'y parviennent pas. C'est pourquoi on dit que si l'esprit est en paix, tout sera en paix. Même dans une situation défavorable, on peut être joyeux et à l'aise, sans avoir à chercher désespérément une autre voie. Certaines personnes ne savent jamais se satisfaire, poursuivant sans cesse leurs désirs, luttant dans tous les sens, pour finalement voir leurs objectifs s'éloigner de plus en plus. Ce type de personne peut atteindre un grand succès, mais la joie qu'elle en tire est minime. Toutes les joies et les peines sont décidées par soi-même, elles ne dépendent pas des circonstances objectives. Par exemple, une femme qui n'aime pas les bijoux et les pierres précieuses, même si un trésor aussi grand qu'une montagne se trouvait devant elle, ne serait pas émue. Un pauvre érudit préférerait embrasser 10 000 livres plutôt que de les échanger contre 1 million de diamants. Celui qui est satisfait d'une vie simple à la campagne n'enviera rien, ni un savant honoré, ni un haut fonctionnaire riche. Plus la vie est simple, plus l'esprit est lumineux. Il n'est pas nécessaire de faire étalage. La paix intérieure est la vraie paix. Le bonheur est la paix du corps et la tranquillité de l'âme. La santé et la beauté du corps sont le point de bonheur dans le monde. La sérénité et l'harmonie de l'âme sont le paradis sur terre. 92. Grand et petit, vous comprenez-vous. Un ami m'a un jour raconté sa visite à une de ses tantes. Cette tante n'a de sa vie jamais porté une paire de chaussures à sa taille, mais toujours des chaussures plus grandes que ses pieds. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait « Les grandes et les petites chaussures sont au même prix, alors pourquoi ne pas acheter les plus grandes ?» Chaque fois que je raconte cette histoire, beaucoup de gens se tordent de rire. Pourtant, dans la vie, nous pouvons rencontrer beaucoup de tantes comme celle-ci. Par exemple, des gens qui ne sont pas écrivains, mais qui écrivent des œuvres épaisses et amères. Des gens qui ne sont pas peintres, mais qui peignent encore et encore des tableaux gigantesques. Beaucoup de gens poursuivent sans cesse de grandes choses, mais en réalité, c'est seulement la convoitise qui les pousse. Comme acheter de grandes chaussures en oubliant sa propre pointure. Peu importe les chaussures que l'on achète, le plus important est qu'elles soient à la bonne taille. Peu importe ce que l'on poursuit, le plus intelligent est d'avoir de la mesure. 93. Malade à cause d'un serpent. Il y a bien longtemps, vivait un homme nommé Laurent. Un jour, il invita son ami chez lui. Quand l'ami arriva, Laurent remarqua que son visage n'était pas bien. Interrogé, l'ami répondit qu'il ne se sentait pas bien depuis la dernière fois qu'il était venu à une fête chez Laurent. Ce jour-là, cet ami avait bu un peu de vin dans une coupe où se trouvait un petit serpent. À cause de cela, il était tombé gravement malade et avait dû rester alité. Laurent était perplexe, car comment aurait-il pu mettre un serpent dans la coupe de vin de son ami? Il regarda autour de lui dans la pièce et trouva un arc avec un dessin de serpent accroché au mur, et il comprit immédiatement la raison. À ce moment-là, Laurent versa du vin dans une coupe et invita son ami à se tenir exactement au même endroit que le jour de la fête.
Puis, il demanda à son ami de regarder dans la coupe pour voir s'il y avait un serpent. L'ami vit le reflet du serpent sur l'arc et affirma avec conviction qu'il y en avait un. Laurent sourit et décrocha l'arc du mur. L'ami de Laurent fut surpris de voir le serpent disparaître soudainement. Il comprit alors que la fois précédente, il n'y avait pas non plus de serpent dans la coupe, mais qu'il avait seulement vu le reflet et l'avait imaginé. Une fois sa peur dissipée, il se rétablit rapidement. Cette histoire veut nous rappeler de ne pas être trop méfiants envers des choses inutiles. Nous devons réfléchir de manière rationnelle et peser nos hypothèses avant de tirer des conclusions. Sinon, nous pourrions rencontrer de nombreux problèmes avec des choses qui n'existent même pas. 94. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Dans les entretiens de Confucius, on trouve cette histoire. Un disciple demanda « Y a-t-il un seul mot que l'on puisse suivre toute sa vie, maître ?» Confucius répondit « C'est peut-être le mot réciprocité. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. » Pour devenir une personne douce, il suffit de faire deux choses. La première est d'être serein et de pardonner les erreurs et les défauts des autres. Nous devons toujours maintenir la tolérance et la sérénité. Soyez strict avec vous-même, patient avec les autres. Ne soyez pas trop déraisonnable avec les autres. Faites tout avec prudence. Pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi-même. La seconde est l'empathie. La pensée ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Avant de faire quelque chose, mettez-vous d'abord à la place de l'autre. Trouvez un équilibre entre vos intérêts respectifs et utilisez la méthode la plus appropriée pour parvenir à une situation gagnant-gagnant, où tout le monde se sent à l'aise. De cette manière, on peut éviter de se mettre dans une situation délicate. Dans la plupart des relations, les choses se passeront plus facilement. Quelle que soit la situation, vous n'avez pas peur. Vous maintenez une image chaleureuse et élégante. Ce groupe de personnes est souvent celui qui obtient les promotions et les augmentations de salaire les plus rapides et les plus stables. En dehors du lieu de travail, dans la famille et dans la vie, ils ont toujours la capacité de gérer les conflits de manière juste et compétente. À tout moment, ils donnent aux autres la sensation d'une brise printanière. 95. Un cœur plus large d'un pouce, un chemin plus large d'une toise. Un proverbe dit « Un cœur plus large d'un pouce, un chemin plus large d'une toise ». Si vous êtes indulgent, vous pouvez pardonner beaucoup de choses qui semblaient impardonnables. Ainsi, votre cœur sera libéré des soucis. Une personne véritablement cultivée peut utiliser un cœur compatissant et indulgent pour accomplir les autres, ce qui signifie qu'elle s'accomplit elle-même. La vie de personne ne peut être toujours sans heurts. Par conséquent, lorsque nous ne pouvons pas changer la réalité, nous devons essayer d'ajuster notre façon de penser. Si le cœur est calculateur, il n'y aura partout que des plaintes. Si le cœur a lâché prise, il sera toujours serein comme le printemps. Si vous êtes simple, le monde aura du mal à devenir compliqué. Si vous êtes le soleil, les autres auront du mal à être blessés. 96. Si les autres n'hésitent pas à demander, pourquoi hésiteriez-vous à refuser? Il y a un type de personne qui, lorsqu'elle demande de l'aide, le fait sans détour, sans se demander si cela pourrait vous causer des ennuis ou vous montre dans l'embarras, ne pensant qu'à ses propres sentiments. Elle considère qu'il est normal que vous l'aidiez, et un crime si vous ne le faites pas. Que vous l'aidiez est une évidence, que vous ne l'aidiez pas fait de vous une personne sans cœur et sans scrupules. En réalité, elle ne sait pas que dans la vie, personne ne doit rien à personne. Donc, si je vous aide, c'est par amitié. Si je ne vous aide pas, il n'y a rien de mal à cela. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de Paul. Nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps et pourtant sa première phrase a été « Le restaurant au numéro 20, c'est à ta famille, n'est-ce pas ?» Un de mes amis y va aujourd'hui, fais-lui un bon prix. Quel ton était-ce là pour demander de l'aide? C'était clairement un ordre. J'ai dû, à contre-cœur, appeler mes proches, tout arranger, puis rappeler Paul. À peine avais-je fini de parler qu'il a raccroché sans même un mot de remerciement. À ce moment-là, je me suis senti extrêmement mal à l'aise, en colère contre moi-même d'avoir été trop poli pour oser refuser. Non seulement j'ai perdu de l'argent, mais surtout, je n'ai même pas reçu un merci. Une personne qui ne sait pas remercier finira par considérer l'aide des autres comme allant de soi. Votre politesse ne fait qu'encourager leur cupidité insatiable.
Face à ce type de personne, vous n'avez pas à tenir compte des sentiments, mais vous devez refuser fermement, dire non avec détermination. 97. La politesse tue, l'orgueil blesse. Il y a un autre type de personne qui prétend avoir de bonnes relations avec vous. Ils viennent vous voir pour obtenir de l'aide. Même leur famille vient vous voir quand ils ont besoin d'aide. Par amitié, vous vous sentez obligé d'accepter à contre-cœur. Mais voilà que l'autre en demande toujours plus, vous transformant en un outil pratique qu'il peut exploiter. Ses amis, sa famille, ses collègues, même ses parents les plus éloignés, il les amène tous pour vous demander des services. Il se vante partout d'avoir une relation étroite avec vous, ce qui lui permet de régler de nombreuses affaires facilement et sans frais. Mais il ne sait pas combien de choses vous voudriez dire, mais que vous ravalez à chaque fois que vous l'aidez. Martin était ce genre de personne. À l'époque, j'étais responsable du service des ventes. Il a acheté une voiture et m'a demandé de l'aide. J'ai estimé que je ne pouvais pas refuser. Mais peu de temps après, il a amené un parent pour acheter une voiture. Puis un collègue, puis le collègue d'un collègue, l'ami d'un collègue. Parfois, il amenait même des gens qui n'avaient aucun lien. C'était vraiment de toutes sortes. Peu importe qui venait, il négociait tous âprement, jouant la carte de l'amitié, au point que j'aurais presque voulu lui offrir la voiture. Par égard pour mon amitié avec Martin, je devais à chaque fois arborer un sourire, mais intérieurement, je devais calculer chaque centime. Mais le plus drôle, c'est que Martin ne pensait pas que ces choses me causaient des ennuis. Il se vantait même de m'avoir aidé à faire des affaires à plusieurs reprises et voulait que je l'invite à dîner pour le remercier. J'étais vraiment abasourdi, sans voix. Finalement, une fois, Martin a amené un ami pour acheter une voiture. Parce que je ne pouvais pas satisfaire ses exigences excessives, à partir de ce moment-là, j'étais comme un grand rebelle, quelqu'un qui renie les siens. Martin et moi avons peu à peu eu des différends. Une bonne amitié a ainsi été détruite, l'une après l'autre, par ma politesse. Une amitié de plusieurs années s'est progressivement éloignée. 98. Refuser les autres n'est pas une faute. Ne laissez pas la politesse vous nuire. À l'université, j'ai connu une amie avec qui j'entretenais de très bonnes relations. Un jour, elle m'a dit que sa mère était malade et qu'elle voulait m'emprunter de l'argent. N'ayant pas le cœur de refuser et voulant vraiment l'aider, bien qu'étant alors une étudiante pauvre, j'ai pris l'argent de poche que mes parents me donnaient pour aider sa mère. Aider une amie dans le besoin est juste. Mais une fois que tout est rentré dans l'ordre, j'ai eu honte de lui demander de me rembourser. Et c'est là que l'erreur a commencé. C'est uniquement à cause des mots « politesse » et « gêne » que je me suis mise dans une situation difficile. Les jours suivants, n'osant pas dire à mes parents que j'avais prêté mon argent de poche, j'ai dû, en période de vache maigre, tirer le diable par la queue et calculer méticuleusement mes 3 repas par jour. Mon niveau de vie a baissé de jour en jour. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti comment l'argent pouvait mettre un héros en difficulté. Mais qui aurait cru qu'après 6 mois, il n'y avait toujours aucun signe de remboursement? Plusieurs fois, en la voyant, j'ai voulu lui demander, mais par gêne, les mots me sont restés dans la gorge. Après cela, il n'y a plus eu d'occasion. Ne dit-on pas que les problèmes que l'on peut résoudre avec de l'argent ne sont pas de vrais problèmes? Mais il semble que l'on puisse utiliser l'argent pour tester les sentiments, pour voir où se trouve la véritable amitié. Julie a dit un jour, « Il y a de nombreuses façons de détruire une amitié, mais la tempête qui peut l'arracher à la racine, c'est de prêter de l'argent. » Dans la vie, combien de conflits dus à des prêts d'argent n'ont-ils pas commencé par la gêne de refuser? 99. La pratique spirituelle nécessite-t-elle les montagnes profondes? Un célèbre entrepreneur a dit un jour « Travailler, c'est pratiquer. Le lieu de travail est le dojo. » Chaque travail est une opportunité de pratique. La pratique dans le travail ne consiste pas à s'asseoir droit, à réciter solennellement des prières, ni à faire semblant de savoir. C'est un comportement qui émane d'une force intérieure puissante. Le travail a une valeur et une signification à la fois noble et profonde pour tout le monde. Le labeur peut nous faire vaincre nos désirs, forger notre esprit, cultiver notre caractère. Son but n'est pas seulement d'échanger les besoins de la vie, car l'échange des besoins de la vie n'est qu'un avantage secondaire que le travail apporte. Par conséquent,
Consacrer tout son esprit au travail quotidien est une chose très importante. C'est seulement ainsi que l'on peut atteindre le plus haut niveau de pratique dans la formation de l'âme et l'élévation de l'esprit. La sagesse ancienne enseigne que la diligence est extrêmement importante. C'est l'une des méthodes pour atteindre l'état d'éveil dans la pratique. La diligence désigne l'effort dans le travail, l'esprit concentré sur la tâche à accomplir. Dans le travail, puiser consciemment dans son potentiel inné, développer son efficacité, cultiver son caractère, forger son esprit, élever son niveau. Par conséquent, il faut concentrer son esprit sur une seule chose, être toujours assidu au travail sans se relâcher. Le processus d'effort jour après jour forgera votre âme et nourrira en même temps un caractère profond. Un proverbe dit « La réussite dans le travail n'est pas égale à la réussite d'un homme qui sait travailler ». Le travail mérite le respect, c'est là que réside la vérité. Forger son esprit, cette expression peut faire penser à la pratique religieuse. En réalité, pour aimer un travail du fond du cœur, il faut s'y consacrer corps et âme. Le caractère doit être cultivé par le travail, ce qui signifie aussi que la philosophie naît de la sueur et des larmes, et que l'esprit doit aussi être forgé dans le labeur quotidien. Se consacrer corps et âme au travail que l'on doit faire, réfléchir sans cesse, s'efforcer de le réaliser. C'est ainsi que l'on apprend à apprécier chaque jour, chaque instant de la vie. La vie n'est qu'une seule fois. Chaque jour doit être vécu avec un extrême sérieux, sans le moindre gaspillage. Il faut vivre avec sincérité, avec sérieux, jusqu'à l'extrême sérieux. Cette attitude de vie qui peut sembler stupide, si elle est maintenue sur le long terme, peut transformer n'importe quelle personne ordinaire en un personnage extraordinaire. Ceux qui ont acquis la renommée, les célébrités du monde, les talents qui mènent dans leurs domaines respectifs ont probablement tous suivi cette voie. Le travail ne crée pas seulement de la valeur économique, il peut aussi créer de la valeur pour l'humanité. Par conséquent, l'homme n'a pas besoin de s'éloigner des réalités du monde. Le milieu professionnel est le meilleur environnement pour forger son esprit. Travailler est une forme de discipline personnelle. Il suffit de s'efforcer chaque jour de travailler avec ardeur et de cultiver une personnalité noble pour obtenir facilement une vie belle et épanouie. En ce monde, il n'y a que des gens sans ambition, il n'y a pas de métier sans avenir. Il était une fois un vieux menuisier de plus de 60 ans. Un jour, il annonça à son patron qu'il souhaitait prendre sa retraite pour rentrer chez lui et profiter de ses vieux jours auprès de sa femme et de ses enfants. Le patron ne voulait pas le voir partir et tenta à plusieurs reprises de le retenir. Mais la décision du menuisier était prise et inébranlable. Le patron finit par accepter. En guise de dernière faveur, il lui demanda s'il pouvait l'aider à construire une toute dernière maison. Le vieux menuisier accepta. Cependant, pendant la construction de cette maison, le cœur du vieux menuisier n'y était plus. Le choix des matériaux manquait de rigueur et la construction n'était pas aux normes qu'il respectait autrefois. On peut dire que sa conscience professionnelle avait disparu. Le patron le remarqua mais ne dit rien. Une fois la maison terminée, il tendit les clés au menuisier et lui dit « Voici votre maison, c'est un cadeau que je vous offre. » Le vieux menuisier fut stupéfait. Toute sa vie, il avait construit tant de maisons, mais il ne s'attendait pas à ce qu'à la fin, il se construise à lui-même une maison aussi bâclée. La raison profonde était que le vieux menuisier n'avait pas considéré la conscience professionnelle, cette noble qualité de sa carrière, comme un principe à maintenir jusqu'au bout. Il est facile pour quelqu'un d'être professionnel pendant un certain temps, mais il est très rare de considérer la conscience professionnelle comme une qualité essentielle de son métier du début à la fin. La conscience professionnelle exige que nous accomplissions chaque tâche avec soin, du commencement à la fin. Ce que l'on devient à la fin ne dépend pas des cartes que le destin nous a distribuées, mais de l'état d'esprit et de la manière dont on joue ces cartes. Et la clé pour bien jouer les cartes de la vie est de cultiver une éthique professionnelle et de trouver de la joie dans son travail. Surtout à une époque de compétition féroce, il faut avoir une plus grande force de caractère que les autres. Il faut se forger un mental puissant et plein d'énergie. Vivre n'est pas un plaisir, mais une tâche très exigeante. Nous espérons tous devenir des personnes ambitieuses, mais face à certaines situations, nous ne savons pas par où commencer. Peut-être devriez-vous revoir les philosophies de vie que vous connaissez déjà.
C'est aussi l'élément nutritif essentiel à une psychologie saine. L'être humain, sur cette terre, doit rester éveillé en permanence. Certains vivent pour le travail, d'autres pour leurs rêves, et d'autres encore continuent de vivre pour découvrir la raison même de leur existence. Naître est un droit que le destin nous accorde, mais vivre dépend de notre propre sagesse et de notre courage. Seul le départ permet d'atteindre ses idéaux et ses objectifs. Seul l'effort permet de remporter un succès éclatant. Seule la semence permet la récolte. Seule la quête permet de goûter à ce que signifie être une personne digne et intègre. Ce n'est qu'en se consacrant à l'étude, en se concentrant sur son travail, en se disciplinant dans sa profession, en cultivant son éthique professionnelle, en changeant positivement son attitude et en libérant une énergie vitale de plus en plus forte que l'on peut atteindre une vie sereine et saine. 100. N'essayez pas de paraître plus intelligent que les autres. Beaucoup de gens ont la mauvaise habitude de couper la parole aux autres avant qu'ils n'aient pu finir leur phrase. Ils se croient souvent plus intelligents et plus perspicaces que les autres. Imaginez cette scène. Des amis sont réunis, écoutant l'un d'eux racontant avec enthousiasme une histoire captivante et pleine de suspense. Tout le monde écoute attentivement, retenant son souffle. Soudain, une autre personne se joint au groupe et, sans chercher à comprendre le contexte, coupe la parole au narrateur pour révéler la fin de l'histoire. Résultat, ceux qui écoutaient attentivement sont déçus et le narrateur a perdu sa joie de raconter. Quant à celui qui a coupé la parole, personne n'éprouve de sympathie pour lui. Un ancien texte de sagesse dit « Sur 10 phrases, en dire 9 justes n'a rien d'étonnant, mais en dire une seule de fausse suffit à attirer les critiques en chaîne. » C'est un peu comme un gardien de but au football. Il peut arrêter 9 tirs sur 10 sans être forcément félicité, mais il suffit qu'il encaisse un seul but pour être considéré comme le coupable. Même quand on sait quelque chose, il n'est pas toujours nécessaire de le dire. Il y a des paroles qu'il vaut mieux garder pour soi, et bien souvent, il est préférable de ne rien dire plutôt que de parler. Couper la parole ne fait pas seulement perdre la sympathie de son interlocuteur, mais peut aussi parfois conduire à des malentendus regrettables. Un jeune homme aimait sincèrement une jeune femme, mais, par timidité, n'osait pas le lui avouer. Un jour, à sa grande surprise, la jeune femme vint à lui et lui confessa « Tu me plais ». Le cœur du jeune homme s'emballa et il répondit précipitamment « Tu es une fille très bien, mais… » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la jeune femme le coupa. « C'est bon, j'ai compris, n'en dis pas plus. » Le jeune homme, gêné, balbutia « Je… » La jeune femme se détourna et dit froidement « Il n'y a rien à ajouter, au revoir. » Le jeune homme voulait simplement dire « Toi aussi tu me plais », mais sa timidité l'avait empêché de le formuler à temps. Quant à la jeune femme, en coupant la parole si brusquement, en manquant de patience pour écouter l'autre, elle ne pourrait jamais plus entendre les mots d'amour qui lui étaient destinés. De nombreuses autres situations tragicomiques, de nombreux autres malentendus inutiles naissent de cette habitude de ne pas écouter patiemment les autres jusqu'au bout. Ne pas couper la parole, c'est faire preuve d'humilité, c'est ne pas chercher à étaler son intelligence, et c'est donc ne jamais juger les autres à travers son propre prisme. Ainsi, ne pas couper la parole est la règle de savoir-vivre la plus fondamentale et aussi la plus haute expression de la maturité personnelle. 101. Respecter véritablement les autres. Il y a des paroles qu'on ne peut pas garder pour soi. Ne pas les dire serait frustrant. Pouvoir dire ce que l'on pense est en effet une grande joie. Mais cette joie doit être construite sur la base fondamentale du respect d'autrui. Savoir parler sans que l'autre se sente mal à l'aise ou dérangé, c'est tout en art de vivre. La nature nous a donné 2 oreilles mais une seule bouche, c'est bien pour que nous parlions moins et écoutions plus. Pour écouter, il faut savoir mettre son ego de côté, comprendre pleinement les sentiments de l'autre, s'intéresser sincèrement à la personne qui nous parle. C'est pour cette raison que l'écoute est si difficile. Chacun a le droit d'exprimer son moi, mais dans de nombreux cas, maîtriser sa parole apporte des résultats bien plus positifs que de parler sans cesse. Il y a de nombreuses années, dans une petite ville de campagne aux États-Unis, un petit garçon sautait de toutes ses forces en direction de la Lune. Sa mère, très curieuse, lui demanda « Que fais-tu, mon chéri ?» Le garçon montra la lune brillante et dit avec enthousiasme « Je veux sauter jusque-là. » La mère fut surprise. «
Mais elle écouta silencieusement le récit de son fils sur son voyage imaginaire dans l'espace. Après l'avoir écouté, elle sourit, lui caressa la tête et dit « C'est formidable, mais n'oublie pas de rentrer pour le dîner, d'accord ?» De nombreuses années plus tard, Neil Armstrong devint le premier homme à poser le pied sur la Lune. Armstrong était ce petit garçon. Le rêve d'enfant était devenu réalité. Si sa mère n'avait pas écouté son histoire fantasque, si elle s'était fâchée ou l'avait interrompu, le monde aurait-il connu le grand Armstrong ? Un sage a écrit « La bouche est la porte du cœur ». Ainsi, celui dont les paroles sont pleines de colère perdra beaucoup à trop parler. Une personne cultivée a toujours une place pour les autres dans son cœur. C'est pourquoi elle ne coupera jamais la parole, mais saura écouter et comprendre. Celui qui sait écouter n'a rien à faire de particulier. Il lui suffit de s'asseoir là et d'écouter attentivement pour que son esprit s'en trouve enrichi. Le destin accorde à chacun la même part de bonne fortune. Certains la dissipent rapidement par la colère, d'autres la préservent toute leur vie par la maîtrise de soi. Plus le tempérament d'une personne est bon, plus sa bonne fortune est grande. Regardez le monde avec un cœur apaisé, traitez son entourage avec un cœur bienveillant. Un peu moins d'impatience et c'est naturellement une part de bonheur en plus. Pour conclure, la chaîne Clé de Vie souhaite vous offrir cette citation. Un sourire peut changer une journée, un câlin peut changer une semaine, mais une parole peut changer une vie. Nous sommes convaincus que vous avez tiré vos propres leçons de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres. Si ce contenu vous a plu, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à le diffuser plus largement. L'équipe de la chaîne Clé de Vie vous remercie sincèrement du temps précieux que vous avez consacré à l'écoute de cette vidéo.